je vais juste faire un petit live improvisé sur l'actualité du jour de la semaine, hein, depuis la semaine dernière, puisqu'on parle du décès d'une jeune fille. Ok, voilà, Gustave, c'est bon. C'est bon. On parle du décès d'une jeune fille qui a été percutée par le champion camerounais du MMA, Francis Ngannou. Alors qu'il était sur une moto, il a percuté. La jeune dame a eu donc a priori une double fracture, une fracture du bras, une fracture du pied, a priori. Et Ngannou a posé un acte qui est un acte normal, celui de transporter la victime vers l'hôpital de proximité. C'était l'hôpital général de Yaoundé. Et il aurait pris en charge l'entièreté des soins de santé de cette dame. Ceci se serait passé donc la semaine dernière. Et Francis Ngannou, on lui ferait le reproche de ne pas avoir communiqué sur cet incident. Et malheureusement pour lui, la jeune dame serait décédée à l'hôpital général de Douala, de suite donc d'une opération, et ayant passé quelques jours à l'hôpital, donc en post-opératoire, elle aurait finalement rendu l'âme. Bon, évidemment, c'est quand même surprenant, c'est malheureux de savoir qu'on peut arriver dans un hôpital camerounais avec une fracture, une double fracture, d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur ou des deux, être opéré, être pris en charge donc assez rapidement, sans qu'il y ait un problème de défaut de moyens de prise en charge, puisque Francis Ngannou s'est quand même occupé de ça. Et il n'y avait donc pas un problème d'impossibilité de prendre en charge la patiente à cause d'un manque d'argent dans un pays où, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la CSU n'existe pas. La CSU n'existe pas. Dans la couverture santé universelle n'existe pas. Les gens arrivent aux urgences en situation de détresse et s'ils n'ont pas d'argent, malheureusement, ils meurent. Dans un pays immensément riche, dans un pays où les autorités organisent des projets de couverture santé universelle depuis déjà une vingtaine d'années, à dépenser beaucoup d'argent, à faire beaucoup de réunions qui ne servent à rien, mais qui coûtent beaucoup d'argent aux contribuables. D'ailleurs, à nous dire que le plateau technique, il est performant, mais les gens meurent encore pour des choses aussi simples, aussi banales que opérer un os cassé. Francis Ngannou ne pouvait donc pas s'attendre à ce que, malgré son argent, malgré la prise en charge dans l'hôpital de référence du Cameroun, qui est quand même l'hôpital général de Douala, que l'issue serait fatale. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas communiqué, ces gens n'ont pas communiqué, il est resté calme, croiser les doigts et à prier. Bon, il n'avait pas besoin de croiser les doigts et de prier, puisque c'était à peu près évident que les meilleurs spécialistes du domaine, du meilleur hôpital du Cameroun, feraient tout pour que une victime de l'immense Francis Ngannou aille bien. Car d'ailleurs, quel est le chirurgien qui n'aimerait pas opérer un patient amené par Francis Ngannou? Quel est le chirurgien qui n'aimerait pas ça? Dans un environnement où, bon, voilà, l'argent manque un peu, on rame un peu, bon, donc on aura un peu plus d'argent, il y aura le farotage du milliardaire, pas en France CFA, pas en Naira. Moi, je suis milliardaire en France CFA. Bon, l'autre, vous connaissez l'autre là, lui, c'est en Naira, il est milliardaire. Moi, c'est en France CFA, moi, je reste encore au niveau du franc CFA. Ngannou est milliardaire en dollars. Quel est le médecin qui ne voudrait pas opérer un patient amené par Ngannou? Et le farotage va se situer en millions de francs CFA. En plus de la notoriété. Voilà. Et le carnet d'adresse. C'est dire si toutes les conditions étaient réunies pour que cette affaire soit juste une affaire banale. Ah oui, il y a cogné, oui. On peut tous cogner, on peut tous faire un accident. Hein, voilà. On ne peut pas forcément faire un accident. Sauf si on est dans un état où on ne devrait pas conduire, soit parce qu'on n'a pas de permis, soit parce qu'on est en état d'ébriété, soit en état de fatigue. Voilà. Mais sinon, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça arrive à Francis Ngannou, dans les rues du Cameroun. Mon propos ici, là, n'est pas de questionner l'hôpital. L'hôpital qui a pour vocation de soigner. Un hôpital normal, dans un pays normal, a pour vocation de soigner. L'hôpital camerounais, on doit se poser la question de savoir s'il a pour vocation de soigner, pour mission de soigner.
Mais cette question est la question des chirurgies, notamment orthopédistes, qui se terminent toujours mal, enfin toujours, souvent mal au Cameroun. Nous allons essayer de nous pencher sur la question rapidement. Je pense que ce sera mercredi à 20h45 au Cameroun, 21h45 en Europe. Nous allons pencher sur la question avec deux invités de marque du domaine. Pour l'instant, le temps que le teaser, le flyer de cet événement ne sorte, je ne vous dévoile pas encore les noms, mais des références dans le domaine de la chirurgie orthopédique vont venir nous expliquer de manière générale c'est quoi la chirurgie orthopédique, c'est quoi une opération de fracture, dans quelles conditions on opère, quelles sont les indications opératoires, quels sont les facteurs de gravité, quels sont les facteurs de risque de complications. Déjà, quelles sont ces complications, quels sont les facteurs qui peuvent concourir à ça, comment on remédie à ça. Quelles sont les données de la littérature dans le monde pour comparer un peu? Bon, est-ce que finalement, le taux de complications de mortalité qui nous semble être quand même assez important au Cameroun, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est dans les clous des standards mondiaux ou alors, voilà, il y a un problème. Et qu'est-ce qu'il y a un problème? Quels sont les problèmes? Comment les identifier? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Ça, c'est une émission médicale qui va adresser la question, qui sera donc organisée mercredi 20h45 au Cameroun, 21h45 en France, sur le média FCC TV. Le fameux média qui monte, qui, chaque dimanche à partir de 17h, répond à des questions sur la gouvernance au Cameroun. Où nous invitons des personnes, des experts, pour venir nous dire des choses. Bon, de temps en temps, certains experts fuient un peu le débat, comme dimanche dernier, donc hier, le professeur Meyolo, qui est le CELCOM de M. Famen, donc ministère de l'enseignement supérieur, a poum le débat. Il a poum. Il n'est pas venu. Alors qu'il avait donné son accord, il avait tout donné. Il avait donné sa photo. Le teaser est sorti. Il a même eu un débrief vers 13h pour savoir comment est-ce qu'il doit se connecter et tout là. Mais après, il a poum. Il est rentré dans son go. Vous savez, moi, je fais peur aux gens. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens du RDPC qui peuvent soutenir un débat avec moi. Il n'y en a pas beaucoup. Laissez-moi vous le dire. Ils ont peur de moi. Ils ont la chance que je suis pas au Cameroun. Que je suis pas sur les plateaux là. Donc, chaque fois qu'il y a un débat où c'est Bonnier là et tout ça, tu vois les gars, ils font d'abord, ils se concertent d'abord, bon, il va prendre comme ça là, il dit comme ça là, il faut le prendre comme ça, tout ça. Ces gens-là, c'est des peureux, c'est des lolos. Lolos. Savent rien, si ce n'est mentir. Donc, le professeur Meyolo, sauf s'il va nous apporter un démenti, hier soir, au moment où l'émission commence, son téléphone a bugué. Injoignable. Professeur Meyolo qui passe sur les plateaux télé, qui vocifère, qui veut me monter sur les gens et tout, qui a été impoli avec le professeur Baïbek. Il m'a fui. Enfin, moi et puis le professeur Tim Tuan qui était aussi là, et tout, et qui l'attendait de pied ferme. Non, les gars, le pays va mal. Le pays est gouverné par des gens qui n'ont pas le niveau. Donc, mercredi, venez, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous allez poser des questions dans le chat et tout, et on va essayer de répondre aux questions. Les experts vont répondre aux questions les plus intéressantes. Voilà, éventuellement, on pourrait faire monter quelques personnes pour poser de vives voilà, questions de préoccupation, mais ce sera très instructif. On parlera de ça. Mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui ici, là, c'est la question de la responsabilité pénale de Francine Ngannou. Où, effectivement, beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, parmi lesquels, oh, Ngannou, oh, on devrait l'interpeller, la justice devrait se saisir de l'affaire, un procureur devrait, voilà, parce que c'est un homicide involontaire. Donc, qui dit homicide involontaire, on te prend d'abord, on te pauvre, on fait les analyses, on comprend, est-ce que tu avais bu, est-ce que tu avais mangé un peu de tout, voilà. Et donc, disent que bon, lui-même, il doit, quand même, il doit montrer l'exemple, il doit aller, lui-même dit que bon, écoutez, c'est moi, notez-moi, mettez mon show et tout ça. Là. Alors, je dis une chose. Vous connaissez ma position vis-à-vis de toutes les personnes camerounaises qui fricotent avec le pouvoir de Paul Biya. Les personnes qui, par leur silence complice ou alors par leurs actes ostentatoires, adoubent le régime du RDPC, le régime RDPC de M. Paul Biya. Vous savez que je n'ai aucune estime pour ces personnes-là. À la limite, je les déteste. Mais ce qui est sûr, c'est que je les méprise. Je méprise Samuel Eto'o-Fils, je le méprise. Je considère qu'il est un vaurien. Que quelqu'un
qui valide 43 ans de décrépitude, 43 ans de saleté, 43 ans de méchanceté, n'est pas un être humain normal. Et je méprise Samuel Eto'o. Je n'ai aucun respect pour lui. Francine Ngannou, vous savez, j'ai déjà eu à faire plusieurs sorties sur Francine Ngannou. Francine Ngannou n'est pas simplement silencieux, il n'est pas seulement indifférent, ce qui est déjà grave dans un pays comme le Cameroun. Mais Francine Ngannou a décidé de faire ami-ami avec nos bourreaux. Donc Francine Ngannou est un bourreau de la République, du peuple. Ça, c'est sûr. Donc, je méprise Francine Ngannou. Je n'ai pas de respect pour lui. Cependant, moi, je reste quelqu'un qui se veut rationnel, humain. C'est facile de rester derrière son clavier, de dire, oh, va te constituer, machin, tout là, tu as machin, tu vas là-bas, on te met les menottes, on t'enferme. C'est les gens qui le disent. Je voudrais qu'ils lèvent le doigt, qu'ils jurent sur la tombe de leurs parents, de ce qui leur est le plus cher. Que eux, après Francine Ngannou, ils seraient allés chez le procureur, pour dire procureur, bon, je sais que tu as peur de faire le boulot, mais fais ton boulot, même en prison. Qui? Pour la simple raison qui est que ce qui est important dans la vie aussi, c'est l'intention. Non seulement l'intention, mais les conditions évitables qu'on n'a pas évitées pour que quelque chose qu'on ne veut pas n'arrive. Je me répète. Ce qui est important, c'est quelles sont les conditions évitables qu'on n'a pas évitées et qui nous a amenés vers un acte aussi dramatique. Je vais vous donner un exemple. Pour conduire, il faut avoir le permis. Pour conduire, il ne faut pas avoir bu. Il doit être dans un état absent d'ébriété. Parce que si tu conduis étant sous, la probabilité que tu entraînes, enfin, tu fasses un accident, elle est forte. Tu dois être conscient de ça, tu le sais. Pour conduire, il ne faut pas avoir pris certains médicaments qui baissent la vigilance. On sait qu'on a certains médicaments psychotropes, somnifères et autres ont pour effet secondaire la somnolence. Tu ne peux pas prendre le volant si tu as pris ça. Pour conduire, il ne faut pas être fatigué. Si tu sais que tu as fait quelque chose, et dans l'enquête, on peut me dire que voilà, il a dormi, il était en boîte, il s'est levé, il a le machin, tout. Si tu sais que tu es fatigué, tu ne prends pas le volant de quelque chose, parce que tu sais que tu peux causer du tort à toi-même et puis aux autres. Si il n'y a rien de tout ça, mais pour des raisons X ou Y, voilà, tu as accéléré, nous tous on peut accélérer. Le piéton passait par là, alors qu'il ne devait pas être haut, bon, tu n'as pas eu le temps de freiner et tout ça. Tu as cogné. Non seulement tu as cogné, tu n'as pas fui. Tu as secouru la personne. Tu es en contact avec la famille. Tu as donné ce qu'il faut en termes de financement pour que tu crois seulement les doigts que ça n'arrive pas. Si maintenant ça arrive, en plus, peut-être à cause du corps médical, n'est pas médecin, ça arrive, tu finis. Qui est l'être humain qui va aller dire au commissariat que bon, vraiment, mettez-moi en prison, soyez sérieux. Ne faites pas des interventions, des posts, des vidéos parce que vous voulez le buzz, parce que vous êtes monétisé, parce que vous voulez machin à un moment donné, soyez sérieux. Questionnez Francine Ngannou sur le fait que, bon, on a considéré que c'est la route qui était mauvaise. La route était mauvaise. Mais la route de France ou la route des États-Unis n'est pas mauvaise. La route de ton pays est mauvaise. Pourquoi? Pour construire une route. Il faut quoi? Il n'y a pas l'argent. C'est quoi? Messi, il fait quoi? Paul Biama, il fait quoi depuis 43 ans? Oui, là, on te questionne. Mais est-ce que ça mène quelqu'un en prison? Le fait qu'il est en acquaintance avec des gens qui font le sale, est-ce qu'il y a un article pénal qui amène en prison pour ça là? Non. Mais tu peux avoir des conséquences plus dramatiques parce qu'effectivement, là, on peut dire que tu vois, tu es complice des gens qui confisquent le peuple dans la souffrance. Un peuple auquel tu appartiens, puisque toi-même, tu as été dans la souffrance. Et c'est parce que tu as été dans la souffrance que tu es devenu riche. Mais c'est une exception qui ne peut pas confirmer la règle, qui ne peut pas être une normalité. Oui, là, nous tous, nous devons questionner dans nous. Et nous, on dit que c'est la fatwa, c'est Dieu, c'est celui qui est là-haut. Mais les voix du Seigneur, nous sommes qui? Nous sommes personne pour pouvoir transcender et aller juger ce que seul Dieu peut juger. C'est Dieu qui va juger. Regarde-nous. Par rapport à ça. Maintenant, si c'est que la loi dit que tant, ben, on laisse à l'État. Nous devons aller vers l'État
pour dire que bon, tu fais quoi? Il y a des gens qui ont eu le même cas, ils ont été. Ouais. Mais ne demandez pas à Francine Gano d'être se constituer prisonnier. Parce que personne ne le ferait. Parce que personne ne le ferait. Parce qu'on n'est pas sûr que la loi là-bas, la loi n'est pas toujours juste. Mais elle doit être, effectivement, uniformément appliquée pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais la loi n'est pas forcément juste. Et parce que la loi peut ne pas être juste. Personne ne va, s'il estime que, bon, quand même, je n'ai pas voulu tuer, voilà, j'ai pas fait exprès, je n'étais pas dans une condition et tout. Il n'y a personne qui va aller se constituer, je suis désolé. Mais tu as par exemple bu, comme Pierre Palmade. Parce que les gens prennent la référence de Pierre Palmade. Pierre Palmade était sous. Il a conduit sous. Donc celui-là, ça ne se discute même pas. Il doit entrer en tôle. Tout ça, c'est pour dire que canalisons nos sentiments, nos engagements, nos colères, nos écrins parfois, nos jalousies, canalisons ça. Et quand on est un leader d'opinion, Christian Ndonda, je te reviens, mais ici, là, je dis que je n'aime pas les médiocres. Parce que même quand on pose une question, la façon dont on pose la question, on a déjà une idée de la personnalité à qui on a affaire. Des gens qui, parfois, ne sont rien dans la vie. Je dis bien parfois, je ne dis pas que vous n'êtes pas, mais ne sont rien dans la vie. Le seul moment où ça va être important, c'est de venir faire des commentaires sur des posts, sur des contributions, des gens qui sont un peu sérieux. Et en venant faire des commentaires, parfois même de villageois, comme je dis souvent. Et faites attention, moi je commence à identifier, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans mes posts. Moi, je suis quelqu'un qui a des pages éducatives. Oui, dans mon domaine, je suis un expert. Et quand je parle, je ne dis pas que je dis tout bien. Il peut y avoir la contradiction. Mais la contradiction des gens qui ne sont rien, sauf si vous vous présentez d'abord, vous mettez d'abord votre CV sur un commentaire, vous dites qui vous êtes et tout. Et après, on va parler. Mais des gens qui sont des non-names et qui viennent raconter des bêtises, moi, ces personnes-là me supportent. Et Harmonia va commencer à éliminer les gens. Tu ne peux même plus, tu passes même par n'importe comment, là, tu ne peux plus entrer dans mes pages. Quand vous dites, vos experts vont faire les analyses sur quelle base? Vous avez le constat de l'accident. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que moi, Aimé Boni, je ne sais pas comment faire une émission de santé qui parle des accidents avec traumatisme corporel. Je ne sais pas. Vous pouvez me poser des questions idiotes. Faites attention, je vous dis encore que mon IA va recenser tous ces gens-là qui viennent faire des connaisseurs sur mes pages. Voilà. Donc, à plus forte raison, des personnes qui sont des porte-voix, des personnes qui ont une voix qui porte, des personnes qui sont écoutées par beaucoup de personnes, de followers et tout. On n'est pas obligé spontanément de parler, de dire des choses pour faire du buzz, pour machin, tout là. Il faut prendre du recul. Et dans le cas de l'affaire Francine Ganou, entre guillemets, posons-nous la question. Est-ce que moi, avec ce que Nganou a posé quand même comme acte, je me serais constitué prisonnier? Qu'il aurait fait? Qu'il aurait fait? Il aurait fui, que d'accord. Il aurait été sourd, d'accord. Il n'aurait pas de permis, d'accord. Mais donc, avant d'aller vers sa condamnation dans ce sens-là, posons-nous donc d'abord des questions. Sinon, je suis désolé, personne n'irait voir le procureur que enfermez-moi. J'ai cogné une personne qui n'est pas décédée, que j'ai emportée à l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital en vie. Elle a été opérée, si c'est le cas. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, elle est décédée. Qui se serait constitué prisonnier? Les gars, je vous dis toujours que si nous ne sentons pas le débat de l'alternance politique au Cameroun, si nous ne faisons pas les bons bilans, le bon bilan, nous ne posons pas des diagnostics objectifs à effet de trouver des solutions. Si chacun de nous va dans tous les sens, on tape. En plus, même parfois, quelqu'un qui a dû aujourd'hui, après, c'est lui qui tape, ainsi de suite là. Vous allez vous rendre compte que le papa là, pas encore être là. Soyons concentrés, soyons focus. Et je dis encore, et je redis, à ceux qui viennent peut-être d'arriver, moi, je n'ai aucun respect pour Francine Ganou.
Parce qu'il a quitté les en bas d'en bas, les pauvres que nous sommes, les affamés que nous sommes. Il est parti dans la mangeoire. Une mangeoire qui n'a jamais voulu de lui. Parce que c'est un pauvre type. C'est parce que cette mangeoire-là n'a pas voulu de lui qu'il a fui pour aller en Occident. Pas des moyens qu'on connaît. Il est devenu quelque chose et la mangeoire capitalise. En lui disant, bon, viens chez nous, laisse les pauvres là, viens chez nous. Et il part. Humainement, c'est violent. Francine Ngannou ne sait pas que lui-même, il est le propre responsable de sa malédiction. Parce que quand même, chacun de nous a des déboires, hein, on ne peut pas, voilà, chacun de nous a des déboires et tout. Mais Ngannou, quelqu'un qui devrait être l'homme le plus heureux de la planète aujourd'hui, il est peut-être l'homme le plus malheureux. Il est certainement même l'homme le plus malheureux. Vous voyez un peu le paradoxe? Quelqu'un qui sort de nulle part, qui arrive au toit du monde, qui arrive au toit du monde, pour qui on doit même faire un film ou une série de films. Il perd son enfant, ça peut arriver à tout le monde. Il perd son enfant au mois d'avril de l'année dernière, ça peut arriver à tout le monde. Il tue indirectement, je dis bien indirectement, il cause la mort d'une jeune fille au mois d'avril 2025. C'est une drôle de coïncidence, mais c'est une mauvaise coïncidence. Entre-temps, ou avant la mort de son truc, il perd lamentablement, je dis bien lamentablement, contre quelqu'un même qui lui-même a failli mourir déjà sur un ring. Anthony Joshua. Anthony Joshua a été tabassé comme un gamin, mais Anthony Joshua a failli le kill. Parce que Francine Ngannou a décidé d'aller avec les vampires, d'aller avec, je vous dis, ce n'est pas tout là. Baboke, vous savez que Baboke a attaché son Guati où? Comment Ngannou peut picoter avec Baboke? Dans un pays normal, Baboke, c'est qui? Les gens qui boivent le sang. On voit Ngannou avec la fille Baboke dans son hôtel. Elle sort de l'hôtel. On ne sait pas où ils se sont juste coincés au rez-de-chaussée, au hall, où c'était jusqu'à dans sa chambre. Et c'est dans sa chambre. Ils ont fait quoi là-bas? Elle a amené quoi? Elle-même les commande. Elle est simple. Son père est comment? Sa mère est comment? Ngannou, Ngannou, tu nous laisses en bas. Tu nous laisses en bas. Nous les en bas d'en bas. Nous, on a faim. Tu vas sommer avec les gens là. Tu vas mettre la CRTV. Où on voit comment on te fait comme ça là. On te fait comme ça là parce qu'il n'y a pas la clim. Ngannou. Ngannou, il n'y a pas la clim à la CRTV. Tout notre argent, nous tous là, on paye. On paye. Redevance audiovisuelle, on paye. Pour ne recevoir que les 32 gigas, 500 gigas. Le satanique, la note satanique, on appelle Famendongo. Ce n'est que eux qui sont là-bas sur la télé, qui est la télé du peuple. Tu vas là-bas. Tu ne sors même pas pour dire que non, c'est pas possible. Mais tu ne dis même pas ça. Tu ne dis rien. Tu n'as jamais rien dit, Ngannou. Tu n'as jamais rien dit. Tu ne parles pas. Tu es déjà en haut. Tu avais les VIP. On te va dire au revoir à Baboke, la fille Indira Baboke. Tu dis au revoir. Ngannou, quand tu es abattu, tu allais voir Indira où? Ngannou, tu allais voir Indira où? Je pars. Je pars. Donc, ouais, tout ça là, c'est un alignement d'étoiles négatives. Ils font qu'aujourd'hui, tu es malheureux. Tu n'es pas bien. Et le monde entier peut s'emparer de ça. Et tes contrats, machin, en fonction de comment est-ce que ça va. Parce que ces gens-là, là maintenant, ils t'ont attrapé les couilles. Oui, ils t'ont attrapé les couilles. Tu risques de ne plus être que dans le silence, mais être même proactif. Comme le théoricien du danger. Avec, oh, votez pour le bien, oh, il m'a sauvé la vie parce qu'il a fait un AVC au Cameroun. Il a fait un AVC au Cameroun. On dit que on l'a transporté, c'est Chantal Biya qui a donné l'avion pour la transporter. Comment est-ce qu'on ne peut pas soigner un AVC au Cameroun? Cher peuple, comment? On est obligé de transporter quelqu'un en France et il devient redevable. Paul Biya, c'est la vampirisation de la République. Paul Biya boit le sang des Camerounais. Et toutes les personnes qui fréquentent avec Paul Biya ont leur sang bu par Paul Biya et ses enfants, ses bébés vampires. Puisque le vampire
ne vit que du sang. Donc ça, c'est déjà, ça part là-bas. Mais ne dit pas à nous d'aller se constituer prisonnier. Non, le combat ne doit pas être dans ce genre de choses. On doit seulement dire que, bon, mon frère, c'est arrivé, bon, ben, la faute n'a pas de chance, mais la faute aussi au fait que, voilà, tu aurais pu être comme Richard Bona. Oui, tu aurais pu être comme Richard Bona. C'est-à-dire ne pas aller dans les choses-là, te contenter de... te contenter de rester là-bas en disant que non, vraiment, vous venez m'avoir, je ne peux pas être ça. Ils allaient te faire quoi? Ils allaient faire quoi? Tu aurais pu être dans la jet set de l'Occident. Toi, tu es un jet setter. Pas même les choses du Pitié. Pitié, de toute façon, il est personne non gâte à partout là. Il est passé de mode, on ne le veut plus. Mais toi, encore, tu as encore un capital crédit, fait que tu pourrais être jet setter au State, en France, partout. En Arabie Saoudite, tu es jet setter là-bas. Tu pourrais. Tu viens faire le jet setter au Cameroun. Dans un pays même pas les routes. Il y a certains engins qui ne doivent même pas rouler au Cameroun. Écoutez, non, les gars, ça c'était mon petit truc là de la pause. Malheureusement, j'avais oublié mes frères de TikTok. Bon, comme TikTok, là même fait ça du. Je suis un peu trop sur TikTok. Les Chinois là, je ne sais même pas ce qu'ils veulent. Moi, je suis, ils ont déjà bloqué. Ils ont déjà restreint et tout. Bon, je vous dis, mercredi 20h45, on va parler médecine entre experts. Et moi, je serai l'intervieweur. Tac, pour lancer les gens. Tac, 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 et tout. Et la journaliste va collecter les questions qui vont être posées. Et on va relancer nos experts avec ces questions-là pour répondre à la préoccupation du peuple. Pourquoi meurt-on autant en post-op de fracture? Vous savez, il y a eu l'affaire de Maître Swap, le collectif Swap, l'avocat du MFC. Il arrive à l'hôpital avec une fracture du bras, tac, il est parti. Samy Lenoir, tac, il est parti. Ces jeunes filles-là, ça c'est des gens qu'on connaît. Maintenant, les autres gens, les non-name, il y en a beaucoup. Donc, il faut qu'on essaie de décortiquer ça. Gustave Wanger, je pense que Fatin Gano peut bénéficier des circonstances atténuantes quand il n'a pas reçu de bons conseils. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il faut que avec l'État, franchement, si un papa comme lui a besoin de conseils pour savoir que un affamé ne doit pas aller avec les gens qui l'ont affamé. Ok, chers amis, merci, ma pause est finie, mais je n'ai même pas mangé. Ouais, tout ça parce que après vous allez m'insulter. Hein. Vous allez m'insulter que voilà, Dr. Lolo, Dr. Mbakata, Dr. Zoa Zoa. Bipez-moi Canapé Man. Bipez Canapé Man. Nous tac, deux. Bipez-moi ce, ce type-là qui se permet. Oh, le monde ici. Le monde ici. Nous tac deux. Il vient s'opposer à moi. Je vais vous laisser avec les réseaux sociaux, je vous assure. Là, vous dites que les docteurs font quoi sur les réseaux sociaux. Donc, on va vous laisser avec ça. On va vous laisser avec les réseaux sociaux. Vous allez rester entre vous. Ok, les amis. Allez, take care. We have together.